Oui, bonjour. Pour ce cours de yoga, coucou à tous, j'espère que vous allez tous bien. Pour ce cours de yoga aujourd'hui, on va travailler les postures contre le mur pour les perfectionner, pour que vous vous sentiez mieux dans les postures. Vous aurez besoin d'un bloc ou bien de plusieurs dictionnaires, de gros livres que vous pouvez empiler les uns sur les autres, une couverture, une chaise et votre tapis de yoga. Et on va commencer en position de montagne. Les bras le long du corps, vous relâchez les épaules, vous rentrez légèrement le menton. Vous enracinez. Et on va commencer doucement à basculer sur l'inspire en avant, sans décoller ses pieds. Expire en arrière. On essaye vraiment de sentir tous les muscles qui s'activent, les cuisses, le bassin, dans ce mouvement assez léger. Et vous le faites 3 fois. Vous menez par votre souffle. Vous revenez dans votre position de montagne. Vous entrelacez vos doigts. Vous ramenez la paume des mains vers le sol. Vous étirez vos bras. Sur l'inspire, vous montez les bras au-dessus de la tête. Expire, vous relâchez les épaules. Prochaine inspire, vous basculez vers la droite. Vous expirez. Prenez encore une inspire. Une expire. Une inspire, on revient au milieu. Expire, on relâche les épaules. Inspire, on bascule vers la gauche. Inspire. On expire. Une inspire, on revient au milieu. Expire, on relâche les bras le long du corps. Prochaine inspire, on va monter les épaules vers les oreilles. Expire, on relâche. Encore. Inspire. Expire, on relâche. Une dernière. Expire, on relâche. On va continuer avec la tête. Inspire, je bascule la tête en arrière. Je relâche les épaules. Expire, la tête descend vers ma poitrine, vers l'avant. Inspire, quart de cercle vers votre épaule droite. Expire, on vient au milieu. Inspire, quart de cercle vers votre épaule gauche. Expire, on revient au milieu. Inspire, vous vous redressez. Vous venez à l'avant de votre tapis. Les bras le long du corps, position de montagne. Inspire, vous montez les mains au-dessus de la tête. Expire, vous ramenez les mains devant la poitrine, pliez les genoux, faites basculer votre dos bien droit, puis descendre complètement dans la flexion avant. Relâchez la tête. Inspire, main qui on redresse son dos, les épaules loin des oreilles. Si on peut, on tend les jambes. Expire, on relâche dans la flexion avant. Prochaine inspire, je m'enracine bien dans mes pieds, je ramène les bras vers l'arrière, comme si je voulais venir dans la chaise. Je monte et je me redresse. J'expire. J'inspire, j'allonge la colonne. Expire, je ramène de nouveau les mains devant la poitrine. Je bascule vers l'avant, plie les genoux. Descends complètement dans la flexion avant, je relâche la tête. Inspire, main sur le tibia, je redresse mon dos. Expire, je pose les 2 mains au sol devant moi. Je vais reculer mon pied droit, mon pied gauche pour venir dans la planche. J'essaie d'être bien stable dans la planche, d'être bien fort dans mon bassin, de bien travailler mes abdos. Les fesses ni trop basses. Je suis bien dans une planche. Et je pose les genoux au sol. Je rapproche mes orteils. Et je vais me préparer pour mon premier chien. J'intègre les épaules. Prochaine inspire, je décolle les genoux. Monte les fesses en l'air, ramène la tête, le dos entre les bras. Je peux rester un peu les genoux pliés au départ. Puis doucement, commencer à marcher sur place, tendre une jambe, tendre l'autre jambe, en ramenant le talon vers le sol. C'est d'obtenir une certaine flexibilité, d'étirer mon dos, de relâcher la tête. Entre
entre mes bras. Puis je plie les deux genoux. Je relâche bien la tête, mes épaules, mon dos entre mes bras. Sur l'expire, je tends les jambes, essaye de ramener le talon vers le sol ou en direction. Je suis dans mon chien, je prends quelques inspirations et expirations profondes, toujours par le nez. Et doucement, avec ma prochaine inspire, j'avance entre mes mains jusqu'à l'avant du tapis. Je relâche la tête complètement vers mes genoux, mon ventre sur mes cuisses. Et doucement, je déroule, vertèbre par vertèbre, avec la force de mes jambes. Et on va continuer les postures contre le mur. On va venir se placer avec son bras droit contre le mur. C'est de m'approcher au maximum. Et je tourne la paume de mes mains en direction du mur pour l'avoir derrière le mur. Je m'approche, je marche au maximum. Je commence à lever mon bras, ce que je peux pour étirer mon bras. Je suis fort dans mon centre, je bascule mis en avant. J'essaie d'être bien ancré au niveau de mon centre. J'essaie avec mon bras de monter maximum. Inspirez, expirez. Bien étirer. Puis je relâche. Je contracte un peu. Je fais la même chose de l'autre côté. Je me tourne en direction du mur avec mon épaule gauche contre le mur. Je viens ramener la paume de ma main contre le mur. Avec le pouce, bien sûr orienté vers le haut. Donc je sors doucement mon bras, je l'étire, j'essaie de monter, d'étirer au maximum. J'inspire, j'expire. Et doucement, je relâche, je reviens devant le mur. Les bras le long du corps, position de montagne. Inspire, je monte les bras au-dessus de la tête. Et expire, je relâche. On va continuer avec la position de la chaise contre le mur. Alors je viens ramener mes fesses contre le mur, je plie les genoux. Je peux avancer un peu mes pieds, je regarde qu'ils soient bien parallèles. Je regarde aussi que j'ai le bas de mon dos bien contre le mur, donc pas de dos creux. Paume des mains contre le mur, les épaules bien contre le mur. J'essaie de descendre le plus possible dans la chaise, donc là c'est vraiment tous les muscles des cuisses qui travaillent, mes pieds. C'est aussi de bien sentir mes épaules, le bas de mon dos ancré dans le sol. J'inspire et j'expire. Je peux rester dans cette position si ça m'est déjà assez difficile. Ou bien je peux venir dans la demi-chaise, prendre appui sur mon pied gauche, ramener ma cheville droite sur mon genou gauche, ouvrir ma hanche et faire une demi-chaise. Là aussi, inspirez et expirez profondément. Pieds bien flex. Et doucement, je reviens dans la chaise. N'hésitez pas à faire une posante si c'est trop dur. Je replace bien mon dos. Je fais la même chose de l'autre côté. Je viens passer l'autre cheville sur mon genou. C'est de bien ouvrir ma hanche. Pour rester bien droit, le pied bien flex. Les épaules toujours bien ancrées contre le mur. Paume des mains contre le mur. Le bas du dos. J'inspire. J'expire. Je reviens dans la chaise. Mes mains, je pousse le mur. Et je descends avec mes mains le long de mes cuisses. Je descends dans la flexion avant, je relâche l'arrière de mon dos. Et doucement, vertèbre par vertèbre, je vais me dérouler. Et on va continuer avec la position de l'arbre contre le mur, mais pas l'arbre comme on le connaît, on exerce une pression avec son pied contre son mollet ou le haut de sa cuisse. On va justement pas essayer d'exercer de pression avec son pied contre le mollet ou sa cuisse. C'est vraiment essayer de tenir son genou. Donc on va commencer à ramener sa main droite contre le mur, ramener le pied droit au sol, transvaser tout le poids sur le pied droit. Je vais commencer à décoller mon pied gauche, à ouvrir ma hanche, l'ouvrir au maximum,
Donc là, on voit hein, les orteils de mes pieds, ils touchent juste délicatement le bas ici de mon mollet. Essaye de monter cette jambe le plus haut possible, donc sans exercer de pression. Donc je peux même venir au niveau de l'articulation du genou, car je ne pose pas vraiment mon pied contre ce genou, il le touche juste tout légèrement. Je peux ramener la main à la taille. Sur inspire, je tends la jambe, inspire, je plie. Inspire, je tends. Inspire, je plie. Donc là, on travaille beaucoup plus les muscles, parce qu'on est vraiment obligé de tout tenir. Et je redescends. Je redécontracte. Et je monte bien sûr le pied que aussi haut que je le peux. Hein. Si je veux que monter ici tout en bas, je le fais en bas. Je me tourne de l'autre côté, je fais la même chose, je ramène ma main gauche contre le mur. Ramène le poids sur mon pied gauche, ramène la main à la taille. Commence à décoller mon pied droit. À ouvrir ma hanche maximum, qui est bien ancrée dans mon centre. Monter légèrement, faire glisser le bout de mes orteils. Monter jusqu'où je peux. Inspire, je tends. Expire, je plie. Inspire, je tends. Expire, je plie. Une dernière fois. Inspire, je tends. Expire. Et je relâche. Je décontracte un peu mes jambes. Je fais un peu mes jambes un peu plus larges que la largeur de mes hanches. Petit cercle avec le bassin, histoire de relâcher un peu les jambes qui travaillent beaucoup ici, puis dans l'autre sens. On va continuer avec la posture du guerrier 3, contre le mur cette fois-ci. Donc vous aurez besoin d'un mur devant vous, vous pouvez mettre les mains. On va d'abord ramener les mains au niveau de la taille et les doigts qui sont vraiment parallèles au sol, au niveau de votre taille pour définir la hauteur dont vous avez besoin. Et avec ces doigts, vous allez avancer jusqu'à votre mur. Là où les bouts de vos doigts toucheront le mur, vous les laisserez. Vous allez reculer et faire descendre vos mains vers le bas. Donc ça délimitera exactement la bonne hauteur dont vous avez besoin. Vous allez reculer vos pieds. Essayez de ramener la tête, le dos entre ses bras pour avoir un dos bien droit. Les jambes tendues si vous le pouvez. Donc on fait vraiment ici un angle droit à 90 degrés. N'oubliez pas d'inspirer, d'expirer profondément. Puis on va commencer avec la jambe droite, et soulever la jambe droite. Faites attention quand vous la soulevez, que vous ne faites pas basculer vos hanches. Vous n'ouvrez pas les hanches restent bien parallèles. Et vous soulevez votre jambe. Alors vous la montez ce que vous pouvez. Si vous n'arrivez pas à la monter de telle façon que votre jambe, votre dos, vos bras fassent une ligne droite, vous n'allez pas aussi loin. Si vous avez besoin un peu de pli au niveau de la jambe d'appui, vous pouvez le faire aussi, si c'est trop intense pour vos articulations. Et là, vous inspirez, vous expirez. Là, la position est soutenue contre le mur. Le guerrier 3, normalement, se fait dans cette même position, sans un mur, avec les bras le long de votre tête. Vous pouvez aussi le faire si c'est trop facile pour vous. Sinon, vous pliez votre jambe d'appui, de votre jambe qui est tendue. Revenez la peau déposée. Relâchez de nouveau votre dos entre vos mains avant de passer à l'autre côté. Décollez doucement la jambe gauche. Et la ramener de telle façon que ce soit parallèle. Le pied est flex ou pointé, comme vous voulez, mais actif. Inspirez profondément. Vous expirez. Doucement, vous déposez. Et vous redressez. Relâchez les épaules. Prenez la position à l'avant du tapis, petite demi-salutation avant de continuer le reste. Inspirons, on monte les mains au-dessus de la tête. Expire, on plie les genoux, ramène les mains devant la poitrine. On bascule complètement dans la flexion avant de relâcher la tête. Inspire, main se tibia, on redresse son dos. Expire, flexion avant, on ramène les bras vers l'arrière. Comme si je voulais venir dans une chaise. J'inspire, je me redresse, je suis pratiquement dans une chaise. Et je tends les jambes, je m'étire. Expire, main dans la poitrine. On va continuer aux positions de guerrier 2 et triangle. Donc c'est là que vous aurez besoin de votre bloc, de vos dictionnaires. Donc vous
vous allez ramener le pied droit, 10 cm à peu près, du mur, pour que vous ayez un peu d'espace pour vos fesses. Le pied gauche, parallèle à l'arrière de votre tapis, de telle façon que les deux pieds soient sur une ligne. Et on ramènera d'abord le bloc, le dictionnaire à l'intérieur de votre pied droit. On va plier le genou droit, de façon qu'il arrive exactement au-dessus de votre cheville. Vous ouvrez les bras de côté. Vous êtes dans votre guerrier 2. Là, vous sentez bien, ne basculez pas trop vers l'avant. Vous avez le mur derrière pour voir que vous fassiez bien parallèle. Et doucement, pour ramener d'abord la main gauche à la taille, venir déposer sa main droite sur le bloc, le dictionnaire, ici. Bien d'abord ouvrir son côté, ouvrir son épaule. Monter le bras bien droit et le faire passer au-dessus de votre oreille. Vous inspirez, vous expirez. Faites bien attention que votre genou droit, que vous le poussiez vers la direction du mur. Il a tendance à s'en éloigner. Doucement, avec le bras, vous faites un cercle, revenez dans votre guerrier 2. Prenez votre position. Prochaine inspire, on fait glisser la main gauche à l'arrière de sa cuisse, puis monter le bras, direction de son oreille, on bascule en arrière. Et on expire. Et doucement, vous revenez dans votre guerrier 2. Vous allez maintenant tendre la jambe à l'avant, prendre vos blocs, vos dictionnaires, et placer à l'extérieur cette fois-ci de votre pied droit, parce qu'on va travailler le triangle, donc de telle façon qu'il soit vraiment au niveau de votre gros orteil. Là pareil, cette fois-ci les jambes bien tendues, on ouvre de nouveau ses bras. Et maintenant, on va avoir cette bascule au niveau de votre bassin, bascule le bassin en direction de la jambe droite. Donc c'est comme ça avec votre bras droit, vous allez loin vers l'avant, basculez d'abord vers l'avant. Trouvez votre dictionnaire, votre bloc, déposez la main dessus et remontez l'autre bras derrière. Là, l'avantage, c'est que vous avez aussi le mur derrière, pas que vous ne basculez trop en avant. L'idée, c'est de bien ouvrir, de bien se sentir bien droit dans ce triangle. Inspirez, expirez. Doucement, vous redescendez votre bras, ramenez la taille, plie le genou. Sortez de la position. Venez une voix un peu plus large que vos hanches. Commencez à faire des cercles avec votre bassin. Sorte de décontracter un peu cette partie. Et dans l'autre sens. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc vous prenez vos blocs, vos dictionnaires. Placez cette fois-ci votre pied gauche devant. Les blocs, les dictionnaires à l'intérieur. Faites un grand pas avec votre pied droit, de telle façon que les deux talons soient sur une ligne. Commencez à plier le genou, ouvrir vos bras au mur. Et doucement, on va ramener sa main gauche sur son bloc, exactement devant son genou. Monter le bras droit au-dessus de sa tête. Et le faire coulisser le long de l'oreille pour bien méditer. Inspirez, expirez. Revenez dans votre guerrier 2. On va faire glisser maintenant sa main droite à l'arrière de sa cuisse. On monte le bras gauche. On étire un maximum. On inspire. On expire. Revenez dans votre guerrier 2. Tendez votre jambe à l'avant. Amenez votre bloc à l'extérieur, maintenant, de votre pied gauche. On continue avec le triangle. On regarde au-dessus de sa main gauche. On bascule le bassin, on va chercher loin devant. On dépose sa main sur le bloc. On peut d'abord ramener la main droite à la taille. Ouvrir bien son torse, ramener son épaule droite, pratiquement en direction du mur. Montez le bras droit.
Inspirez. Expirez. Vous n'êtes pas obligé de vous appuyer contre le mur. Hein. Le mur est juste là pour sentir à quel point vous êtes parallèle, à quel point vous êtes droit, à quel point vous allez en direction de ce mur. Doucement redescend, on met la taille, puis ramène son pied. Et on décontracte. Petit cercle, dans un sens, dans l'autre sens. On va continuer maintenant avec la demi-lune. Là, le mur est très pratique parce qu'il vous enlève peut-être certaines peurs que vous auriez à venir dans la demi-lune. Donc, on va ramener le bloc comme dans une voie droite. Il y a 20 cm devant votre pied droit, une dizaine de centimètres de votre mur. On va commencer à plier la jambe d'appui droit, venir déposer d'abord sa main droite sur ce bloc. Ramenez la main gauche à la taille. Faites bien attention que votre pied gauche au sol soit bien droit, exactement derrière votre bloc. Et on va commencer à ouvrir l'appareil, son épaule, ramener en direction du mur, monter sa jambe, lever le bras. Peut-être que vous avez la fesse contre le mur. Donc vous essayez de vous décrocher de ce mur, retenir dans la demi-lune, si vous le pouvez. Sinon, vous restez. On peut aussi le faire sans bloc. Et à ce moment-là, il faut vraiment venir déposer sa main complètement du bout des doigts au sol. Donc là, on a tendance même à monter un peu plus haut. Donc on peut le faire aussi sans bloc, si on le veut. On va déposer sa main complètement plat. Et avec le bloc, ça permet d'avoir vraiment ces angles à 90 degrés. Et doucement, on descend, on décontracte. On va faire la même chose de l'autre côté. Je ramène les blocs, les disciplinaires. Mon pied gauche. Gauche, 20 cm derrière le bloc à peu près, une quinzaine. Je ramène la main gauche sur le bloc, la main d'abord à la taille. Commence à tendre la jambe, à ouvrir mon épaule, ramener en direction du mur, monter le bras. Et là, pareil, si je peux, commence à me décoller du mur. J'inspire, j'expire. Puis je sors de la position, puis je dépose. J'enlève mon bloc, puis en position de montagne. Inspire, je monte les bras au-dessus de la tête. Expire, je ramène les mains sur mes cuisses. J'ai commencé à m'enrouler. Pour venir en flexion avant, je fais glisser mes mains le long de mes cuisses, de mes genoux, de mes tibias. Je relâche la tête dans la flexion avant, je relâche le ventre contre mes cuisses. Et je peux venir sur mes genoux pour venir en position assise. On va travailler cette fois-ci le bâton contre le mur. Donc, essayez de bien venir sur les ischions fessiers, de bien ramener les fesses contre le mur, les jambes tendues vers l'avant, les mains au sol. Essayez de sentir l'arrière de votre dos contre le mur, le bas de votre dos contre le mur, vos épaules contre le mur. Essayez de vous tenir bien droite. Donc là, on active aussi une grande partie de votre musculature. C'est plus compliqué à faire que ça en a l'air. Inspire. On expire. Prochaine inspire, vous montez les bras au-dessus de la tête. Vous les encadrez, vous vous étirez. C'est comme si vous vouliez vous grandir, vous grandir, vous grandir, vous grandir. Vous inspirez. Sur l'expire, vous basculez en avant, en direction de vos pieds. Posez les mains à gauche et à droite de vos pieds. Vous pouvez peut-être attraper vos pieds. Ou bien juste les poser à gauche et à droite. Essayez de ramener le bassin en direction de vos cuisses. De vous laisser fondre dans la flexion avant. Si au niveau des genoux, ça tire trop, vous pouvez légèrement plier les genoux. Et venir un peu plus dans la flexion.
Vous inspirez profondément par le nez et vous expirez. Encore 2 inspirations et expirations. Et sur la prochaine inspiration, vous allez dérouler, vous redresser. Prendre votre position du bâton. Vous allez maintenant attraper vos 2 pieds, venir dans la position du papillon. Faites bien attention, vous avez toujours bien les fesses contre le mur. Essayez de bien ramener un pied contre l'autre. Bien sentir le bas du dos, les fesses, les épaules contre le mur. Un pied contre l'autre, les mains aux chevilles. Et vous pouvez papillonner avec vos jambes. Essayez d'obtenir un peu plus de flexibilité au niveau de vos hanches. Si relâchez les émotions. Vous pouvez aussi plaquer l'arrière de la tête contre le mur, menton légèrement rentré. Vous êtes vraiment soutenu dans cette posture. Et vous allez doucement fermer les genoux, faire tout petit, attraper les genoux. Relâchez la tête vers les genoux, vous recroquevillez. 1 ou 2 respirations dans cette position. Vous redressez et on va continuer avec les jambes contre le mur. Alors pour monter contre le mur, vous pouvez aussi mettre, pour avoir un peu plus de hauteur, une couverture où vous viendrez placer vos fesses. Ou bien vous pouvez le faire directement, c'est plus facile de monter sans couverture ou sans surélévation. Montez directement les jambes au mur. Donc pour monter contre le mur, on ramène sa hanche bien contre le mur. On bascule. Les jambes en l'air, on essaie de ramener les fesses contre le mur. Donc moi j'ai mis une couverture. Ça permet d'avoir le bassin un peu plus haut que le cœur. Ça permet encore de relâcher plus intensément dans la posture. On ramène les bras à gauche et à droite. Les pieds bien flex. On inspire. On expire dans la position. Puis vous pouvez commencer à laisser vos jambes s'ouvrir. Laissez la pesanteur faire le travail. Vous descendiez jusqu'où vous pouvez. Essayez bien de sentir les fesses contre le mur. La nuque est longue, menton légèrement rentré. Et vous laissez aller dans cette position. Laissez la gravité ici faire le travail. Tirez vos jambes. Inspirez. Vous expirez profondément. Encore 2 respirations. Puis vous refermez. Prenez la position de départ, les pieds bien flex. Encore 1 ou 2 respirations de cette position. Vous pouvez rester comme ça, de nouveau réécarter vos jambes après si vous le souhaitez. Ou si vous voulez aller plus loin, faire la chandelle soutenue contre le mur. Je vais vous montrer comment cela se passe. Je vous invite d'abord à regarder comment le faire. Parce que quand vous serez dans cette chandelle, vous ne devez pas tourner la tête ni à droite ni à gauche. Faites attention de ne pas tourner votre tête. Et vous pourrez aussi prendre une chaise pour la construction. Vous pourrez passer à la charrue. Pour ceux qui n'arrivent pas à passer à la charrue, complètement les pieds derrière la tête. Vous étiez contre le mur, donc moi je vais à l'autre mur pour que vous voyez mieux. Je replace bien mes fesses contre le mur.
Voilà. Pour passer à la chandelle, je ramène les pieds contre le mur afin que je puisse décoller mon bassin, décoller mon dos, venir ramener mes mains au niveau du bas de mon dos. Bien rapprocher mes épaules. Donc les coudes derrière, j'essaie de les rapprocher au maximum pour être au maximum sur mes épaules, pour n'avoir aucune pression au niveau de la nuque. Donc on peut rester ici, comme ça, dans la demi-chandelle. Donc on est encore assez soutenu, moins de pression. On peut tendre une jambe, la redéposer. Et dans cette position, surtout ne pas tourner la tête. Sinon, vous pouvez vous faire mal à la nuque. Tendre l'autre jambe. Et si vous voulez venir complètement dans la chandelle, vous pouvez venir complètement dans la chandelle, dans cette position. Essayez de tenir. Ceux qui veulent aller dans la charrue, donc j'ai mis la chaise, mais je l'ai mis bien sûr trop proche. Il faut que je recule un peu la chaise. Je vais venir dans la charrue, sans avoir besoin de poser complètement mes pieds derrière la tête, juste les posant sur la chaise. Je peux faire la charrue dans la chaise. Inspirez, expirez. Doucement. Revenir dans ma chandelle. Placer mes pieds contre le mur. Redérouler, redéposer le bas du dos. Peut-être rester encore quelques respirations dans cette position. Et après, je vais venir me décoller de mon mur. Donc, en rampant un peu sur l'arrière de mon dos pour venir en position de papillon contre le mur. Donc là, quand vous allez en position de papillon contre le mur, regardez que vous ayez bien les orteils contre le mur, de telle façon que vos orteils soient bien écartés. Les pieds bien l'un contre l'autre, on relâche les épaules. Placez le menton légèrement rentré, la nuque est bien longue. Vous inspirez. Vous expirez profondément. Doucement, vous pouvez vous éloigner encore plus du mur pour venir en position allongée.